Salut les filles, voici la vidéo numéro 2 de la mise en circulation d'énergie sexuelle. Après avoir rassemblé dans le palais ovarien l'énergie sexuelle que vous aurez activée en faisant des respirations, à l'inspire, serrez le périnée, à l'expire, relâchez, à l'inspire, serrez le périnée, à l'expire, relâchez, en visualisant bien l'anus, le vagin, le clitoris. Toutes ces parties-là sont en légère contraction, décontraction, contraction, décontraction. Une fois qu'on a rassemblé cette énergie sexuelle et qu'on l'a imprégnée de belles énergies, les énergies du cœur, ça permet de faire descendre le feu dans l'eau, cet élément cœur petit intestin qui est relié à l'élément eau de la vessie, des reins, de toute la sphère sexuelle, pour faire un équilibrage de température de notre système et pour assurer cette catalyse entre le haut, le feu et le bas, l'eau, le pôle plus, le pôle moins de notre corps qui est comme une pile électrique, qui est un outil de catalyse d'énergie. Et les énergies, c'est aussi de l'information. Donc quand vous allez faire ce travail d'activation d'énergie sexuelle, vous allez vous poser dans votre cœur pour pouvoir harmoniser tout votre système avec cette fréquence vibratoire qui est une des plus grandes fréquences vibratoires. Le calme, la tranquillité de l'eau et l'amour, la joie, le bonheur du cœur. Les deux vont se mélanger dans ce travail d'activation de l'énergie sexuelle dans le palais ovarien. On fait ça avec cette intention, on pose cette intention, on imprègne de cette intention. Faire descendre l'amour dans la sexualité, faire monter la sexualité dans le cœur. C'est comme ça qu'ensuite, lorsque vous serez avec votre partenaire, vous pourrez conscientiser l'échange vibratoire que vous faites avec lui. Il doit être imprégné d'une intention. Amour, joie, bonheur, calme, tranquillité. Donc cette énergie-là, une fois qu'elle a été rassemblée dans le palais ovarien, on va la laisser descendre de nouveau dans toute cette sphère sexuelle pour qu'elle, comme si c'était de l'eau qu'on libérait de nouveau, elle descend dans tout notre plancher pelvien et on va l'amener dans le sacrum. Vous vous souvenez, cet os sacré ici. Et pour l'amener dans le sacrum, on va déjà activer la queue du dragon pour faire de l'ancrage et pour se connecter à cet os sacré qui est l'os qui va nous permettre de faire la distribution de l'énergie le long de la colonne vertébrale. Donc là, la façon dont vous allez vous y prendre pour aspirer l'énergie sexuelle vers le haut, c'est que à l'expire, vous allez exagérer un peu le mouvement pour le comprendre au départ. À l'expire, vous videz bien, vous lâchez bien toute la sphère du périnée, elle est relâchée. Et à l'inspire, vous serrez très légèrement le périnée, en commençant à faire basculer le sacrum vers l'extérieur. Donc, le sacrum va vers l'intérieur à l'expire, et à l'inspire, il va vers l'extérieur pour pomper. On appelle cet espace faire tourner la roue du moulin. On va pomper l'eau. On la fait monter le long de la colonne vertébrale en l'accompagnant de ce mouvement qu'on appelle chevaucher le cheval, si ça vous évoque quelque chose. Donc on fait monter l'énergie le long de la colonne vertébrale et avec les yeux, on va loucher vers le troisième œil pour accompagner la montée de l'énergie vers là. C'est-à-dire que l'énergie, on la prend ici, on la fait monter là, une fois qu'elle est arrivée ici, on peut la teinter de ce qu'on aura catalysé avec notre troisième œil. Ça, on le verra à notre prochaine rencontre. Comment imprégner de cette force électromagnétique du champ cosmique qui est l'énergie de création, l'énergie de la source, cette énergie d'amour, cette fréquence vibratoire de création, elle va imprégner, elle va pouvoir être pompée par le troisième œil, et pouvoir se mélanger avec ces eaux qu'on aura raffinées dans notre palais ovarien, qu'on aura imprégnées de ces énergies d'amour.
On va le faire monter jusqu'au troisième œil, donc en louchant avec les deux yeux, hein, on rassemble le soleil et la lune vers le troisième œil, et ça va nous permettre de faire rentrer l'énergie cosmique à l'intérieur du troisième œil et de la mélanger avec cette énergie raffinée de la sphère sexuelle. C'est tout à fait mécanique, c'est déjà programmé en nous, pas de panique, c'est là, il faut réveiller ça. Il faut le réveiller au départ en répétant cette gestuelle qui peut être un peu contraignante parce qu'on doit penser un peu à tout, mais à la fin, ça va juste mettre en action l'orbite, ce qu'on appelle l'orbite microcosmique, c'est-à-dire la mise en circulation de l'énergie dans notre corps. Une fois que l'énergie est arrivée au troisième œil, on met la langue au palais pour faire comme un interrupteur, hein, pour allumer l'électricité, pour pouvoir permettre au courant de circuler entre le haut et le bas. Et donc, cette énergie qui est dans le troisième œil, grâce à la langue, elle va venir descendre dans notre palais. On peut la diriger en tapotant. On peut tapoter là pour aller solliciter l'énergie feu. On la fait descendre troisième œil, on va tapoter sous le nez, sous la lèvre. On l'amène là au niveau du thymus, qui est une glande qui est très importante pour régler l'équilibrage hormonal, globule rouge, globule blanc de notre corps, mais aussi hormonal, de bien-être. Et on la fait descendre enfin jusqu'au Tantien, qui va être notre réserve d'énergie de ce qu'on aura catalysé. Et là, on rentre dans ce cercle vertueux où on a fait circuler l'énergie. Donc, pour rappel, à l'expire, tout en ayant en conscience cette énergie que vous avez raffinée dans votre palais ovarien, à l'expire, vous allez rajouter de l'énergie, de l'eau, de la terre, pour pouvoir avoir plus d'eau, pour faire monter encore plus d'énergie dans votre système. Vous allez laisser couler cette énergie que vous avez rassemblée dans votre palais ovarien, dans votre périnée également, les deux en même temps. Ça symbolise votre périnée qui serre, votre vagin qui aspire. Par la suite, il aspirera le pénis de votre partenaire, par exemple, ou il aspire votre œuf de yoni. On est vraiment dans ce... Donc, on vide, on inspire en rentrant le ventre, hein. On reste quand même là en bas. Et alors là, vous avez vu, j'ai fait l'inversion, donc on se remet à l'endroit. On fait monter le long de la colonne vertébrale, on vide. On fait monter l'énergie le long de la colonne vertébrale, on vide. Pour ensuite diriger ici. Et vous pouvez faire plusieurs fois le tour jusqu'à ce que votre système soit harmonisé par ce chaud-froid qui sera devenu une énergie tiède, réconfortante, apaisante, tranquillisante et qui va donc apaiser votre système, qui va amener de l'énergie aussi dans la sphère supérieure, toute l'énergie de l'eau, toute cette intelligence de l'eau dans la sphère supérieure, toute l'intelligence du feu dans la sphère inférieure. On mélange les composants, on fait de l'alchimie. Et également l'intelligence de l'énergie de l'eau de la terre que vous allez aspirer avec votre vagin en même temps que vous allez nourrir vos eaux internes de ces eaux qui ont l'intelligence de notre terre-mère et ce feu que vous allez nourrir de l'intelligence de notre Père cosmique. Voilà pour le process. Je vous invite à pratiquer, vous entraîner. C'est que par l'exercice, c'est que par l'expérimentation qu'on a qu'on a du ressenti et qu'on a de l'apprentissage et du savoir-faire. Bonne pratique et à très bientôt.